Shalom Ouvracha. C'est un grand plaisir de venir ici, dire quelques mots avant Rosh Hashanah. Je voudrais vous donner une astuce. Comment s'approcher de ce grand jour? C'est-à-dire être authentique avec Hachem. Authentique avec Hachem. Je vais élever un petit peu d'abord là. Voilà. Alors là, nous sommes au séminaire Beth Miriam avec les filles. Et être authentique et cohérent. Si maintenant, à cette minute-là, il y a un shaliah du Beth Din, un shaliah, un ambassadeur, un émissaire, envoyé par l'Éternel, ici, au séminaire, maintenant. Et on lui dit, choisis 10 filles pour les contrôler. Contrôle pas fiscal, contrôle de conscience. Ça serait difficile, non? Ah oui, non. Ça serait très difficile. Je vous dis, moi, j'ai pensé quelque chose comme ça. Hein. Lorsque, une fois, j'ai eu un contrôle fiscal de l'association, je ne savais pas où donner la tête. Il y a un papier comme ça qui manque, il y a un papier comme ça, il y a un papier, un document, une preuve, une facture. C'est difficile. Et tout de suite, c'était juste avant Rosh Hashanah. Et tout de suite, je me suis dit, mais attends, pourquoi Hachem m'a envoyé ça? Devant un Bassar Vadam, devant un homme en chair et en sang. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'existe plus. Il disparaît, il s'évanouit dans la nature. Il retourne à sa source, c'est-à-dire à la terre. Je tremble devant lui. Peut-être qu'il va me trouver quelque chose qui ne va pas. Alors, devant un Kadosh Baruch Hu, qui n'oublie rien, Hachem n'oublie rien. Comment tu vas te présenter devant lui? Est-ce que tu es authentique dans ta parole? Est-ce que tu es cohérente dans ta tsnéot? J'ai dit, ouais, mais même là, je suis venu au séminaire, je me suis bien habillé. Mais quelques jours avant, est-ce que tu étais comme ça? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. J'ai tremblé. J'ai vraiment tremblé. L'astuce est l'amour. Nos hachamim, nos sages, nous ont institué de lire tous les jours le psaume 27. C'est quoi le psaume 27? Les David, Adonai, Ori, Veishai, Mimi, Ira. Ce psaume, il est très puissant. C'est avec préméditation, exprès, que nos sages ont posté ce psaume à toutes les prières depuis Rosh Chodesh Elul, dans le signe zodiacal et Vierge, Betula. Dans le ciel, il est fixé dans la création du mercredi, de la Genèse, de la création, il est fixé que ce mois, c'est Vierge, Betula. C'est quoi? Pourquoi? Et le mois de Rosh Hashanah, c'est quoi? Balance. C'est quoi balance? C'est le poids, avec les deux. C'est le corps avec balance, avec les deux poids. Pourquoi? Pour nous dire quelque chose. On a une chance terrible. C'est que nous pouvons obtenir une page blanche, vierge, pour recevoir le dîn à Rosh Hashanah, qui est balance. On ne sait pas dans quel poids nous allons être. Le poids de droite, c'est-à-dire les mitzvot, c'est-à-dire les bonnes pensées, c'est-à-dire le cœur, la compréhension, ou bien de l'autre côté, gauche. Hachem, Berahaman, par sa source de compassion, de miséricorde, il a fait précéder un mois entier pour obtenir une blancheur, une innocence, un acquittement
du jugement de Rosh Hashanah. Hakadosh Baruch Hu, il a fait bien les choses. Et de là, je prouve que Dieu, il existe. Parce que pourquoi le mois de Betula, il précède celui de Balance, Tishrei? Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que même si tu as fait quelque chose de pas bien dans tous les autres mois, tu as le temps de te rattraper. Et d'ailleurs, mon cher Rabbeinu, il connaissait l'astuce. Il connaissait cette puissance du mois de Elul, puisqu'il est monté pour récupérer l'étape de la loi. Et deuxième, il a demandé le pardon à Hachem. Quel mois il est monté? Rosh Chodesh Elul. Pourquoi? Parce que Elul, on peut se rattraper. Même si on a vécu des vacances août, Elul, parce que c'est jamais comme ça. C'est la première des fois où on voit Auguste et Elul. Ça ne marche pas ensemble. Même si on est on a chuté. Chute la vie. Vous connaissez à Marseille, chute la vie. Après, on prend l'autoroute. Mais on prend l'autoroute quand même. Même si on est tombé une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Il y a Elul. Et ça, c'est magnifique. Ce psaume, il est ingénieux. D'abord, il faut le lire. Toutes les filles ici doivent le lire au moins une fois par jour. Une fois. Psaume 27. Le 27, c'est la valeur numérique Zach. Zach, c'est quoi? La pureté. C'est un psaume qui purifie jusqu'à obtenir une innocence et un amour vers Hachem total. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce psaume, il contient 150 mots. Donc vous allez les compter quand vous allez lire. Et chaque mot guérit les mots M-A-U-X. Chaque fois que j'ai une question, un mot, il me guérit. J'ai fait l'expérience. Quand j'avais des maux de tête, quand j'avais des perturbations, quand j'étais pas bien, quand j'étais angoissé, j'étais inquiet, je prends le psaume 27. Zach. Parce que c'est une zachout. On doit lire ça pour obtenir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que combien de fois il y a marqué donc 150 mots, combien de psaumes il y a dans Télim? 150. Chaque mot, c'est comme si vous lisez un psaume. Vous avez le temps de lire tous les psaumes? 150? Non. Donc chaque mot, il correspond à un psaume. C'est magnifique. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que David Amelech, il reçoit le Ruach HaKodesh avec un esprit saint, parce qu'il veut se purifier. C'est pour ça que le psaume, il commence les David. Normalement, c'est pas tous les psaumes qui commencent avec les David. Les David, c'est le Lamed. Vous savez ce que c'est Lamed? Oui, c'est la lettre la plus haute de l'alphabet. C'est vrai? Parce qu'il veut monter dans l'échelle. David, il veut monter dans l'échelle de quoi? Dans l'échelle de la pureté. Alors, il a inscrit dans ce psaume 13 fois le nom de Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? C'est le nom de la chaîne. Eh bien, quel attribut, quelle vertu il a? La vertu de s'évertuer à l'amour. Parce que Yud Ke Vav Ke, c'est Ahava, c'est l'amour. Et donc, il a fait exprès de marquer 150 mots, comme s'il lisait tous les psaumes en une fois, avec 13 fois le nom de Yud Ke Vav Ke pour dire Ahava, parce que 13 c'est Ahava, c'est amour, c'est Ehad. Pour se purifier le cœur. Ça veut dire que nous avons la chance de dire maintenant, je finis avec mon passé. Le passé est dépassé. Maintenant, je veux me concentrer dans les 150 mots et commencer à lire les choses. Et alors, il a dit 2 phrases, et je termine, parce que je sais que il ne faut pas être long dans les cours du début. Adonai, Ori, Veishai. C'est quoi Ori? Ma lumière. Veishai, ma délivrance. Mimi ira. De qui vais-je avoir peur? Ça veut dire que le roi David, il avait peur. Il avait peur du jour du jugement. Parce que celui qui a tort, il a toujours peur de la torpeur. C'est vrai? Il a peur de la torpeur, parce qu'il a tort. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a dit, je vais essayer de bonifier mon cœur. Mais pour se bonifier, il faut se modifier. Il faut accepter sur soi, avec l'aide d'Hachem, toujours avec l'aide d'Hachem, et toujours dire, c'est Hachem, je vais réussir. Jamais laisser dans son cœur que Dieu n'est pas la lumière. Alors quand quelqu'un il cherche la lumière pour chercher quelque chose dans son placard,
ou dans son trésor, dans son coffre-fort. Il prend la lumière et il va chercher quoi? Il cherche quelque chose de précieux, c'est vrai? À quoi sert la lumière? À éclairer. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'y aller chercher la pierre précieuse, le collier de rivière, c'est vrai? Ok. Mais Dieu, David Amelech, il nous apprend que c'est pas comme ça. Que Dieu est la lumière. Je ne cherche pas Dieu pour prendre quelque chose d'autre. C'est-à-dire ma vie. Je dis, Hachem, donne-moi, mais pour faire quoi? Pour aller acheter une belle voiture, une belle villa, un beau costume, un beau cartable. Oui, c'est vrai, parce que je me sers de Dieu pour. David Amelech, il nous apprend quelque chose de magnifique. L'amour de Dieu, c'est Dieu. C'est la lumière. C'est ça que je cherche. Qu'est-ce qu'il va rester de tout ce monde? Oui, on dit, moi, je vais être sénéot un jour, sénéot, pardon. Sénéot pendant les vacances, non. Mais sénéot dans le séminaire, oui. Ça ne marche pas comme ça. Donc, tu cherches Dieu pour faire quoi? Pour faire tes plaisirs, tes désirs. Ça, c'est passager, c'est fictif. C'est aléatoire. C'est tout d'illusion. David Amelech, il dit, j'ai peur. Tu sais pourquoi j'ai peur? Parce que je cherche toujours des intérêts là et là. Je ne suis pas cohérent. Mais ce que je cherche maintenant, c'est Adonai. C'est Yud Kevavke, avec l'amour 13 fois. Et Ori, Dieu, c'est ma lumière. C'est aussi ma délivrance. C'est quand la lumière et c'est quand la délivrance. Nos sages. Ori, Rosh Hashanah. Yishai, Yom Kippourim. C'est magnifique. Il dit, j'ai peur du jour du jugement. Alors, j'ai un jour de jugement, il va me juger, c'est balance. Alors, je commence à faire maintenant le psaume de l'amour, de créer l'amour en moi. Pas qu'il faut la chercher. Non, il faut l'avoir, il faut l'être. Il n'y a que Hachem, quand il est ma lumière, c'est ça l'amour. Donc Hachem, il ne peut pas être le mois d'août, il ne peut pas être le mois de juillet, et un autre Hachem, le mois de Elul, et le mois de Tishrei, et le mois de Sukkot, et le mois... Non, je cherche Hachem parce que je sais qu'il m'a créé. Je sais qu'il me fait des bienfaits à chaque instant. À chaque minute quand je respire, d'ailleurs c'est le dernier verset du psaume 150, Kol Haneshama Tehalel Ya Alléluia. Kol Haneshama. Vous écoutez? C'est quoi Kol Haneshama? Toute mon âme est une respiration. Ça veut dire quand tu respires, Neshima. Je respire Dieu. Il est en moi. Il est en moi. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un auditeur qui m'a demandé, mais d'où vous savez que Dieu il a créé l'homme? Ok? Je lui ai dit, pourquoi vous êtes quoi? Il m'a dit, moi je suis athée. Je lui ai dit que jamais une personne ne peut être athée. Si quelqu'un dit qu'il est athée, il s'est hâté de le dire. Elle m'a dit, alors montrez-moi. Je lui ai dit, je vais vous montrer que Dieu il a créé l'homme. Juste les yeux. Vous avez des yeux, non? N'est-ce pas? Ça c'est... Pourquoi ils sont ronds? Le Yud. Ça c'est Yud, ça c'est Yud, et le nez c'est Vav. Yud, Ke, Vav. C'est le nom de Dieu. 26. Il m'a dit, bon, ça va. Même un animal, il a ça. Je lui ai dit, même l'animal, c'est Dieu qui l'a créé. Ok, maintenant écoutez. Vous savez que la bouche, c'est la plume et la langue du cœur. Vous savez, quand quelqu'un veut écrire quelque chose, c'est avec la plume. Qui lui dit que ça? C'est le cœur. Quand je veux parler quelque chose, ça sort d'ici. Comment il est le cœur? Il est comme ça, oui. Il est rond comme ça. Ça, c'est le Yud. Le Yud. Après, vous avez les poumons. Ça monte ici. Les poumons. Combien de lobes il y a dans les poumons? Il y a 5. Droite, 3. Gauche, 2. Ça fait 5. Yud, Ke. Après, vous avez la gorge. Trachée artère, œsophage. Ça fait comme ça. Avec le menton, ça fait la tête. Ça fait le va. Maintenant, où il est le Hé? Il y a le Hé. Nous avons 5 sonorités. Là, labiale, dentale, linguale, palatale, gutturale. Il n'y a pas plus. Il y a 5. Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà Dieu. Voilà Hachem. Il est là. Il a formé
ces organes de l'homme par les lettres, parce que les lettres font lettres et l'apostrophe, et font apparaître le nom de Hachem. Donc quand vous allez de partout, quand vous parlez, c'est Dieu qui parle en vous. Vous comprenez? Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous êtes la physionomie de Dieu. Nous sommes la physionomie de Dieu. Donc on ne peut pas être... C'est pour ça que David Ameller, à la Vache à l'homme, nous a écrit ces psaumes extraordinaires pour attirer, pour pénétrer, pour imprimer, pour l'amour dans le cœur. Yud Kevask. Voilà. Je voulais donc vous dire que Rosh Hashanah, à quoi ça ressemble maintenant? Vous commencez le début de l'année. Oui, le début de l'année, j'arrive. Le début de l'année, vous savez la graine, la petite graine là. Qu'est-ce que vous aimez comme fruit? Hein? La grenade. T'as fait exploser tout, toi. C'est magnifique. La grenade, c'est vrai. Elle est belle, la grenade. C'est une plante médicinale. Il y a des flavonoïdes, il y a des terpènes, il y a des antioxydants, absolument, dans la grenade. Elle est rouge comme la couleur rubis. Elle est très belle. Elle est inscrite dans les 7 fruits d'Israël. La grenade. Quand on prend une graine de grenade, comment elle est? Blanche. Oui? Et je la plante par terre. Je reste quelque temps. Hachem, il envoie la pluie. D'accord? Et après, ça pousse un arbre magnifique. Mais dites-moi, tout cet arbre de grenade immense, il était dans la graine. Oui? Si je prends la graine maintenant, je dis, est-ce que cette graine-là, elle va faire pousser ces belles grenades? Je dis non, logiquement non. Et pourtant, c'est vrai. Vous êtes amusé un petit peu à planter quelques fruits des fois? Des graines? Ça a poussé? Oui. Ben ça a poussé, oui. Mais quand j'ai pris juste une petite graine. Une petite. Et dans cette petite graine, il y a tout cet arbre. Vous le savez ça? C'est magnifique. Maintenant, écoutez. Pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? Pourquoi? Rosh. Parce que c'est la graine. Ce que vous allez être demain. C'est-à-dire jusqu'à Rosh Hashanah prochain. C'est maintenant. Il y a tout en vous. Dans la petite graine, dans votre tête, dans le roche, dans votre tête, il y a tout ce que va s'épanouir votre être. Vous. Comment vous allez être? Vous comprenez? C'est maintenant. Donc quand je veux planter maintenant, quand je veux planter l'amour dans mon cœur, il faut la planter bien. Parce que cette graine-là, elle va vous donner la suite de votre comportement, de vos agissements, de vos pensées, de vos prières, comment vous allez parler avec maman, comment vous allez parler avec vos grandes sœurs, comment vous allez avec papa, avec vos amis. Ouah. C'est maintenant. Donc vous demandez maintenant à Hachem, Hachem, aide-moi à ce que mon cœur, il te suit toujours, que toujours il t'aime, que toujours il fasse tout, et jamais te contredire. Jamais te contredire. Il faut prier. Après, on sait que les Serrarai, il a d'autres astuces, d'autres stratagèmes. C'est vrai. Mais nous, on doit demander quelque chose. D'accord? Comme ça, Be'azat Hashem, grâce à la graine et aux racines de la graine, il y aura des belles pousses, des beaux fruits, comme vous, pour embellir Hashem, parfumer Hashem, donner du goût à Hashem. Amen, Vermen. En tous les cas, que Hashem vous aide à passer des bonnes études. Et comme avec la direction, je reviendrai un peu souvent pour faire un peu de cours, si Dieu veut, pour renforcer le Ham Israël, pour renforcer les filles, pour que deveniez des vrais Eshet Haïl. Amen.